Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand quelqu'un regarde Dieu? Aujourd'hui, nous allons explorer la vie extraordinaire de Moïse, un homme qui non seulement parlait à Dieu, mais qui a également fait face à des défis qui semblent transcender l'entendement humain. Depuis faire des demandes impensables jusqu'à affronter des magiciens puissants, la saga de Moïse est remplie de leçons profondes sur la foi, l'obéissance et le sacrifice. Imaginez que vous êtes au mont Sinaï, un lieu de rencontre directe avec le divin. Moïse, dans ce cadre, n'est pas juste un leader. Il est un intercesseur entre Dieu et son peuple. Alors, que se passe-t-il? Moïse est sur la montagne, recevant les 10 commandements directement de Dieu. Pendant ce temps, en bas, son peuple, les Israélites, fatigués d'attendre et consumés par l'incertitude, créent un veau d'or pour l'adorer. Ils voulaient quelque chose de tangible à vénérer, un Dieu qu'ils pouvaient voir et auquel ils pouvaient offrir des sacrifices, ce qui était une violation claire du premier commandement que Moïse recevait au sommet de la montagne. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Lorsque Moïse descend et voit ce qui se passe, sa réaction est une furieuse déception. Il brise les tablettes des commandements dans un geste symbolique qui reflète la rupture de l'alliance de la part du peuple. Mais voici le point crucial. Moïse ne renonce pas à son peuple. Il retourne à la montagne pour intercéder pour eux. À ce moment, Moïse fait une demande extraordinaire à Dieu. Il dit « Maintenant donc, pardonne leurs péchés. Sinon, efface-moi, je te prie, du livre que tu as écrit. » Ici, Moïse est prêt à être effacé du livre de vie, si cela signifiait sauver son peuple de la destruction. Ce livre, selon la tradition judéo-chrétienne, est où Dieu enregistre les noms de ceux qui ont la vie éternelle. Pourquoi Moïse ferait-il une telle offre? Moïse s'identifiait si profondément à son peuple qu'il était prêt à sacrifier son propre salut pour eux. C'est un acte d'amour extrême et de leadership sacrificiel. Il ne dirige pas seulement, il met son propre âme en jeu pour protéger son peuple. Dieu, cependant, refuse l'offre de Moïse, disant « Celui qui pêche contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Ici, Dieu réaffirme que la justice divine est individualisée. Chaque personne est responsable de ses propres actes et un autre ne peut pas payer pour ses péchés de cette manière. Cette narrative nous enseigne sur la gravité du péché et la profondeur de l'amour et de l'engagement. Moïse n'a pas pu changer la justice de Dieu, mais il a montré ce que signifie être un vrai leader, prêt à tout, même à sacrifier sa propre éternité pour la rédemption de son peuple. Ceci, à bien des égards, préfigure ce que Christ ferait, en s'offrant réellement en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Le peuple d'Israël, lors de son périple dans le désert après la sortie d'Égypte, fait face à une grande épreuve. Des serpents venimeux apparaissent et mordent les gens, causant douleur et mort. En réponse à cette crise, Moïse, suivant des instructions divines, construit un serpent en bronze et le place sur un poteau élevé. Dieu promet que toute personne mordue qui regardera ce serpent de bronze sera guérie. Et ainsi, cela se produit. Cet acte est un miracle évident, démontrant le pouvoir et la miséricorde de Dieu en réponse à la prière et à l'obéissance. Cependant, avec le temps, cet objet, initialement un instrument de guérison divine, commence à prendre un rôle qui n'a jamais été destiné. Le peuple, des années plus tard, commence à adorer ce serpent de bronze comme s'il était une divinité. Il l'appelle Neustan. Cet acte est une violation claire du deuxième commandement, qui interdit la création d'images pour l'adoration. Ce qui devait être un symbole de salut se transforme en une idole. C'est un exemple classique de la façon dont les êtres humains peuvent déformer même les dons les plus sacrés de Dieu en quelque chose qui va à l'encontre des propres principes de Dieu. Le peuple d'Israël, en transformant le serpent de bronze en un objet d'adoration, a oublié la véritable source de leur salut et de leur guérison, Dieu lui-même. L'histoire du serpent de bronze est une leçon sur la nature humaine et notre tendance à détourner notre adoration du Créateur vers la création. Avec le temps, le roi Ézéchias, reconnaissant cette erreur, détruit le serpent de bronze pour réaligner le peuple avec les véritables commandements de Dieu et éliminer l'idolâtrie en Israël. Cette narration nous enseigne la vigilance constante que nous devons avoir dans notre propre vie spirituelle. Nous devons toujours nous demander, mettons-nous notre foi et notre adoration dans des symboles et des instruments ou nous concentrons-nous sur le Dieu qui nous sauve, guérit et rachète? Le cas du serpent de bronze, Neustan, nous rappelle que même les bonnes choses peuvent devenir corrompues si nous les plaçons à la place de Dieu dans nos vies. Imaginez Moïse, déjà choisi par Dieu pour être le libérateur des Israélites d'Égypte, en route vers l'Égypte après des années de vie comme fugitif à Madian. C'est un moment de grande attente et de responsabilité,
car Moïse est en chemin pour accomplir une mission divine monumentale. Cependant, quelque chose de surprenant et terrifiant se produit. Dieu vient pour tuer Moïse. Oui, le même Dieu qui l'a appelé semble maintenant être contre lui. Cette partie du récit biblique est à la fois choquante et révélatrice, soulignant le sérieux avec lequel Dieu traite l'obéissance à ses commandements. La raison de la colère divine est la négligence de Moïse à circoncire l'un de ses fils, Gershom ou Éliézer. Cette omission n'était pas seulement une petite faute, c'était une violation directe de l'un des commandements les plus sacrés établis dans l'alliance entre Dieu et Abraham, où la circoncision était établie comme un signe perpétuel de cette alliance. La circoncision symbolisait la purification et la consécration au Dieu d'Israël, distinguant le peuple israélite des autres nations et réaffirmant leur dévouement exclusif à Dieu. La gravité de cette omission devient encore plus critique considérant le rôle de Moïse. Il n'était pas simplement un membre ordinaire de la communauté, il était le leader choisi, le médiateur entre Dieu et les Israélites. En tant que tel, il était essentiel qu'il exemplifie l'obéissance et la sainteté, en suivant tous les commandements que Dieu avait établis pour son peuple. La situation se résout de manière dramatique lorsque Séphora, l'épouse de Moïse, perçoit le danger imminent. Avec une action décisive et quelque peu drastique, elle réalise elle-même la circoncision de leur fils et jette le prépuce aux pieds de Moïse en s'exclamant « Tu es pour moi un époux de sang ». Ce parole indique non seulement l'action de sauver la vie de Moïse, mais aussi une reconnaissance des tensions culturelles et religieuses que cette pratique pouvait générer au sein de sa propre famille. Séphora, bien que réticente initialement quant à la pratique de la circoncision, intervient pour préserver la vie de son mari et garantir que la mission divine ne soit pas interrompue. Cet épisode illustre l'importance critique de la conformité aux commandements de Dieu, surtout pour ceux en position de leadership spirituel. Moïse s'apprêtait à conduire son peuple dans un acte de libération et de renouvellement spirituel, et il était vital que sa propre maison soit en conformité avec les lois de Dieu. La circoncision du fils de Moïse n'était pas seulement un rituel physique, mais un acte symbolique réaffirmant l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, une alliance que Moïse devait diriger et revitaliser. Ce moment dans la vie de Moïse sert de rappel puissant de la gravité de l'obéissance et de l'engagement envers les pactes divins. Il nous enseigne que le véritable leadership spirituel nécessite plus que la capacité de guider les autres. Il exige une adhésion personnelle rigoureuse aux principes que l'on enseigne et représente. Moïse, à la fin de cet événement, continue son voyage non seulement comme leader des Israélites, mais comme un exemple tangible du coût et de la nécessité de l'obéissance à Dieu. Moïse, comme nous le savons, fut le leader choisi par Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte et les guider vers la terre promise, un symbole de repos et de rédemption. Après des années de miracles, de luttes et d'enseignements dans le désert, les Israélites atteignent un point crucial de leur voyage, faisant face à nouveau à une pénurie d'eau. C'est à Mériba, un nom qui signifie « querelle », que le mécontentement des Israélites culmine en une nouvelle crise de foi et de patience. Dieu instruit Moïse de rassembler le peuple et de parler aux rochers devant eux pour que de l'eau en jaillisse. Cette instruction n'était pas seulement un commandement pour résoudre un problème physique de soif. C'était un acte symbolique chargé de signification spirituelle et une opportunité de réaffirmer la foi du peuple en la provision et la parole de Dieu. Cependant, Moïse, peut-être frustré par la rébellion incessante et les plaintes du peuple, ne suit pas exactement les instructions divines. Au lieu de simplement parler au rocher, comme Dieu l'avait ordonné, il le frappe 2 fois avec son bâton. Cette action peut sembler mineure, mais elle avait des implications profondes. Moïse n'a pas seulement désobéi à un ordre direct, mais son action suggérait que la provision d'eau dépendait de ses propres efforts et non simplement de la parole de Dieu. De plus, en agissant avec colère, Moïse a échoué à sanctifier Dieu devant le peuple, manquant une occasion cruciale de démontrer la sainteté et l'autorité de Dieu. La punition pour cet acte est sévère et immédiate. Dieu dit à Moïse que, parce qu'il n'a pas eu suffisamment confiance en lui pour l'honorer comme saint devant les Israélites, il ne conduirait pas le peuple à la terre promise. Ce verdict est douloureux, surtout compte tenu de la vie de dévouement et de service de Moïse. Cependant, il souligne l'importance de l'obéissance complète aux instructions de Dieu et de l'exemple que les leaders doivent donner, en démontrant la confiance et la révérence envers le divin. Cette histoire met en lumière un point crucial sur la leadership et la responsabilité spirituelle. Moïse, malgré son rôle crucial dans l'histoire de la rédemption des Israélites,
n'est pas au-dessus des lois et des attentes de Dieu. Son erreur nous enseigne que, peu importe l'élévation de notre rôle, l'obéissance à Dieu et la sanctification de son nom sont toujours primordiales. L'histoire reflète également la réalité que nos actions ont des conséquences non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux que nous dirigeons et influençons. En fin de compte, bien que Moïse voie la terre promise de loin, il n'y entre pas. Ce passage de l'histoire d'Israël sert de rappel permanent des hautes attentes de Dieu envers ceux qu'il appelle à diriger et des graves conséquences lorsque nous échouons à représenter sa sainteté de manière adéquate. Au cœur du confrontation épique entre Moïse et le pharaon d'Égypte, il y a un épisode fascinant et révélateur qui se déroule entre Moïse et les magiciens du pharaon, connus sous le nom de Janès et Jambres. Cette confrontation est bien plus qu'une simple dispute de tours ou de compétences magiques. Elle encapsule une bataille profonde entre le pouvoir divin et les forces humaines qui prétendent le défier. Lorsque Dieu envoie Moïse et son frère Aaron devant le pharaon pour exiger la libération des Israélites, il équipe Moïse de signes surnaturels pour prouver la gravité et l'authenticité de sa mission. Le premier de ces signes est la transformation du bâton d'Aaron en serpent, un acte impressionnant destiné à démontrer la présence et le pouvoir du Dieu d'Israël. Cependant, le pharaon, non disposé à céder si facilement et déterminé à montrer la supériorité des dieux égyptiens, convoque ses propres magiciens. Les magiciens répliquent le geste d'Aaron, transformant leurs bâtons en serpents par leurs arts magiques. Mais leur acte est plus qu'une simple magie. C'est un défi direct au pouvoir divin, une tentative de montrer qu'ils pouvaient égaler et même surpasser les merveilles réalisées par le Dieu de Moïse. Cette confrontation initiale entre Moïse et les magiciens s'intensifie à mesure que de nouveaux signes sont présentés. Chaque plaie que Moïse inflige à l'Égypte, des eaux transformées en sang aux invasions de grenouilles, est d'abord imitée par les magiciens, maintenant ainsi l'incrédulité et la résistance du pharaon. Cependant, cette bataille va au-delà de simples actes magiques. Chaque plaie est une attaque directe contre les dieux d'Égypte, démontrant leur impuissance face aux dieux d'Israël. La capacité des magiciens à répliquer les premiers signes est, cependant, limitée. Lorsqu'ils en arrivent à la plaie des poux, ils échouent misérablement à reproduire le miracle, et c'est à ce moment-là qu'ils reconnaissent la supériorité du pouvoir divin, admettant que ce qui se passe est le doigt de Dieu. Cette admission n'est pas triviale, c'est une confession qu'il existe des forces en action qui surpassent tout ce que la magie humaine peut invoquer. L'affrontement entre Moïse et les magiciens n'est donc pas seulement une question de pouvoir, mais aussi d'autorité et de reconnaissance divine. En défiant les magiciens, Dieu ne démontre pas seulement sa suprématie, mais discrédite également les pratiques et les croyances religieuses de l'Égypte, renforçant ainsi la foi du peuple d'Israël en sa promesse de libération. C'est une leçon puissante sur la souveraineté de Dieu et l'inévitable futilité de tenter d'égaler ou de surpasser son pouvoir par des moyens humains. Cet épisode est crucial pour comprendre la narration biblique de l'Exode, car il souligne non seulement la lutte d'un peuple pour la liberté, mais aussi la révélation progressive du Dieu d'Israël comme le seul vrai et tout-puissant Dieu, dont les plans et les desseins aucune force humaine ne peut contrecarrer. C'est un rappel que, bien que les pouvoirs humains puissent défier, la domination ultime et absolue appartient à Dieu. Ainsi, l'histoire de Moïse, Janès et Jambres enseigne l'humilité, la foi et la soumission à la volonté divine, éléments essentiels pour toute personne cherchant véritablement à comprendre et à vivre sous la direction de Dieu. La mort de Moïse et son enterrement ultérieur réalisé par Dieu sont des événements remplis de signification et de profondeur théologique, révélant la nature unique de la relation entre Moïse et le divin. À la fin d'une vie de service inégalé, après avoir conduit les Israélites hors d'Égypte, reçu la loi au mont Sinaï et les avoir guidés à travers le désert pendant 40 ans, Moïse atteint la fin de son parcours terrestre au mont Nebo. À ce moment solennel, le récit biblique nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de cérémonie funéraire en présence de membres de la famille ou de disciples. Au lieu de cela, c'est Dieu qui s'occupe personnellement de l'enterrement de Moïse. Cet acte d'enterrer Moïse n'est pas seulement une démonstration de respect et d'amour divin pour son serviteur fidèle, mais aussi une mesure préventive pour éviter que le lieu de sépulture ne devienne un sanctuaire ou un lieu de pèlerinage, ce qui pourrait mener à l'idolâtrie. La décision de cacher le lieu de sépulture de Moïse comporte plusieurs couches de signification. Premièrement, elle souligne la préoccupation constante des Écritures concernant l'idolâtrie. Moïse, en raison de son rôle central dans l'histoire du salut des Israélites et dans la médiation de leur alliance avec Dieu, occupait une position élevée qui pourrait facilement faire l'objet d'une vénération excessive.
En cachant sa tombe, Dieu s'assure que l'adoration et la dévotion du peuple d'Israël restent dirigées uniquement vers lui, sans l'interférence de monuments ou de sanctuaires humains. D'autre part, cet acte divin reflète également la profondeur de la relation entre Dieu et Moïse. La Bible décrit fréquemment Moïse comme quelqu'un qui parlait avec Dieu face à face, comme un ami. Ce niveau d'intimité est rarement attribué à d'autres personnages bibliques. Ainsi, le soin personnel de Dieu lors de l'enterrement de Moïse n'est pas seulement un acte de souveraineté divine, mais aussi un geste de profond respect et de considération personnelle, une reconnaissance de la vie et de l'héritage de Moïse. De plus, l'enterrement secret de Moïse sert de puissante leçon théologique sur la nature de la véritable grandeur dans le royaume de Dieu. Contrairement aux pyramides et monuments érigés par les pharaons d'Égypte comme symbole de leur statut divin et éternel, Moïse, le grand leader d'Israël, ne reçoit aucune structure monumentale. Son enterrement anonyme nous enseigne que, dans l'économie de Dieu, la véritable grandeur se trouve dans l'humilité, l'obéissance et la fidélité, et non dans les mémoriaux de pierre ou les hommages humains. L'épisode de l'enterrement de Moïse résonne donc avec des thèmes d'humilité, de sainteté et de la fugacité de la gloire humaine face au divin. Il réaffirme la souveraineté de Dieu et sa préoccupation de maintenir la pureté de l'adoration parmi son peuple. Cet acte final dans la vie de Moïse sert de rappel éternel que, en fin de compte, tout honneur et toute gloire appartiennent à Dieu, et que notre mémoire et notre héritage doivent être définis par la manière dont nous vivons et servons en conformité avec la volonté divine. La dispute pour le corps de Moïse est un épisode fascinant et énigmatique qui se déroule en dehors du texte biblique traditionnel, mais est mentionné dans la lettre de Jude dans le Nouveau Testament. Ce récit présente l'archange Michel en confrontation avec Satan, disputant le corps de Moïse. Cette narration, bien que brève et chargée de symbolisme, ouvre une fenêtre pour comprendre l'importance continue de Moïse dans le contexte spirituel et la nature de la lutte entre les forces célestes et infernales. Pour contextualiser, après la mort de Moïse, la Bible nous dit que Dieu a enterré son corps dans un endroit inconnu. Cependant, le livre de Jude révèle qu'il s'est passé plus de choses concernant le corps de Moïse. Selon Jude, Michel et Satan sont entrés en conflit, bien que les détails spécifiques et les raisons du désaccord ne soient pas entièrement expliqués dans les Écritures. La tradition juive et les interprétations chrétiennes ultérieures suggèrent que la dispute pourrait avoir été motivée par le désir de Satan d'utiliser le corps de Moïse pour favoriser l'idolâtrie parmi les Israélites, transformant le lieu de son enterrement en un point de pèlerinage et d'adoration inapproprié. L'archange Michel, connu dans les Écritures comme l'un des principaux princes ou leaders parmi les anges et le défenseur du peuple de Dieu, intervient pour protéger le dessein divin. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont Michel conduit cette dispute. Il ne recourt pas à des accusations grossières ou à la force brute, mais dit simplement « Que le Seigneur te réprime ». Cette phrase reflète une approche respectueuse de l'autorité divine et en même temps un rejet clair des prétentions de Satan, soulignant que même dans les disputes spirituelles, les bons anges opèrent sous l'autorité et la volonté de Dieu. Cet incident est significatif pour plusieurs raisons. Premièrement, il met en avant la stature et l'importance de Moïse même après sa mort. Moïse n'était pas seulement un leader national, il était une figure spirituelle de grande importance, dont l'héritage et le corps même pouvaient devenir des points de conflit spirituel. Deuxièmement, la dispute illustre la lutte continue entre les forces du bien et du mal qui imprègnent l'existence humaine et spirituelle. L'intervention de Michel suggère qu'il y a des aspects de la réalité spirituelle qui sont complexes et pleins de défis, où même les anges sont appelés à défendre l'ordre et les desseins de Dieu contre les désordres et les corruptions. En outre, cet épisode met en lumière le soin de Dieu à maintenir la pureté de la foi de son peuple, en empêchant toute forme de vénération ou d'adoration incorrecte de s'établir. La protection du lieu de sépulture de Moïse et l'intervention de Michel indiquent une préoccupation divine, non seulement pour la direction physique durant la vie, mais pour la mémoire et l'impact continu de cette direction après la mort. Par conséquent, la dispute pour le corps de Moïse n'est pas seulement un simple détail arcanique des Écritures. C'est un rappel puissant de la pertinence continue des leaders spirituels et de la vigilance constante nécessaire pour protéger les desseins et la pureté du plan divin contre les tentatives de distorsion et de manipulation. Elle nous enseigne l'autorité et la modération qui doivent caractériser ceux qui sont engagés dans la lutte spirituelle, en ayant toujours confiance que la dernière parole et action
appartiennent à Dieu. La transfiguration de Jésus est l'un des moments les plus mystiques et profondément symboliques des évangiles, où le voile entre l'humain et le divin est brièvement levé. Dans cet événement extraordinaire, l'apparition de Moïse aux côtés de Jésus sur le mont de la Transfiguration est chargée de significations théologiques et spirituelles, liant l'ancienne alliance, représentée par Moïse, à la nouvelle alliance en Christ. Pour comprendre cet événement, il faut d'abord contextualiser la Transfiguration. Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, où il est transfiguré devant eux. Ceux vêtements deviennent d'une blancheur éblouissante, et il est vu conversant avec Moïse et Élie. Ce moment est une révélation de la gloire divine de Jésus, qui jusque-là avait été voilée par sa forme humaine. Moïse, qui apparaît en conversation avec Jésus, est une figure centrale du judaïsme, connu comme le grand législateur, le leader qui apporta les 10 commandements et la loi à Israël. La loi de Moïse était la fondation de l'alliance entre Dieu et Israël, établissant les termes de leur relation. De son côté, Élie, l'autre prophète qui apparaît, est l'une des plus grandes figures prophétiques, connue pour sa puissante prédication et ses miracles, symbolisant les prophètes qui rappelaient Israël à l'obéissance à cette loi. La présence de Moïse dans la transfiguration est particulièrement significative car elle symbolise non seulement la loi, mais aussi la continuité de la mission de rédemption et de révélation de Dieu à travers les âges. En apparaissant aux côtés de Jésus, Moïse témoigne de la messianité et de la divinité de Jésus, indiquant que Jésus est l'accomplissement des promesses faites dans la loi et par les prophètes. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la compléter et apporter à la plénitude ce qui avait été initié par Moïse. Cette rencontre transcende le temps et l'espace, reliant directement le ministère de Jésus au fondement de la foi d'Israël. La transfiguration montre aux disciples, et par extension à nous tous, que le salut que Jésus est venu apporter n'est pas une rupture avec le passé, mais une consommation d'un plan établi de longue date. De plus, la présence de Moïse aux côtés de Jésus sur la montagne signale l'approbation divine du ministère et du message de Jésus. Lorsque la voix du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le », cela place clairement l'autorité de Jésus au-dessus de Moïse et Élie, indiquant que, tandis que Moïse a donné la loi, c'est maintenant Jésus qu'il faut écouter, comme le révélateur final de la volonté de Dieu. Par conséquent, l'apparition de Moïse lors de la transfiguration est un puissant témoignage de la continuité de la révélation divine. Elle montre que l'histoire d'Israël et la loi donnée à Moïse trouvent leur véritable signification et accomplissement en Jésus.